financiers. Après la polémique sur l'affaire du Quick Halal de Roubaix, on s'arrête maintenant sur le poids économique de ce marché alimentaire dans notre région. Le marché est en pleine expansion et il n'intéresse pas que la restauration rapide, Marianne. Oui, on peut dire que le halal aiguise les appétits des grandes marques, de la grande distribution et même des jeunes chefs d'entreprise. Il faut dire qu'avec plus d'1,5 million musulmans en Ile-de-France, 6 millions en France et 60% d'entre eux qui ne mangent que halal, c'est un marché juteux et c'est un dossier réalisé avec Didier Jean, Mohamed Chekoumi et Romain Carl. Un restaurant branché dans le 12e arrondissement de Paris. À la carte, du filet de bœuf et sa sauce périgourdine ou du veau façon blanquette gratiné au reblochon. Bref, de la cuisine française traditionnelle. L'homme à lunettes sur le logo, c'est lui, Kamel Saidi, le propriétaire de ce restaurant, 100% halal. Quand je sortais entre amis, je voyais mon ami à côté qui prenait un bon pavé de rhum steak ou autre, bien saignant, avec une belle sauce béarnaise. Et puis moi, j'avais juste le droit de regarder. Donc voilà, c'est pour ça que l'idée m'est venue. Aujourd'hui, moi, je peux moi-même déguster un bon pavé de rhum steak, mais aussi mes clients. En cuisine, comme dans l'assiette, il n'y a pas de différence avec de la viande classique. La viande halal présente les mêmes qualités alimentaires et gustatives, ce n'est que le mode d'abattage qui change. La façon, on va dire, traditionnelle, c'est l'étourdissement de l'animal et ensuite l'égorger. Sauf que là, donc, suivant le rythme musulman, c'est bon, il y a deux petits détails qui sont donc de diriger la bête vers la Mecque, voilà, de dire au nom de Dieu et puis d'égorger la bête. Et le halal aujourd'hui, c'est devenu un énorme business. Il n'y a qu'à voir dans les supermarchés. Les rayons et les marques halal fleurissent. En 2010, ce marché alimentaire devrait peser en France plus de 5 milliards d'euros. Et c'est la fourchette basse, car ça ne représente qu'une dépense de 2,46 € par jour et par consommateur. Des consommateurs de plus en plus jeunes. Cette nouvelle clientèle, certains l'appellent la bourgeoisie. Ce sont ces deuxièmes générations aujourd'hui qui effectivement réclament de manger halal, mais également de manger des produits, je dirais, comme ceux consommés par le reste de la population. Donc c'est-à-dire des marques, des plats cuisinés, de la charcuterie notamment. Et c'est déjà les troisièmes générations qui pointent dans les 5 ans, 10 ans à venir. Mais sans le savoir, nous mangeons tous de la viande rituellement abattue, qu'elle soit halal ou cachère d'ailleurs. Pour des raisons culturelles et économiques, beaucoup de musulmans par exemple préfèrent en effet acheter certains morceaux de bœuf ou d'agneau plutôt que d'autres. Si vous avez par exemple 100 moutons qui sont abattus selon le rite musulman, les consommateurs musulmans vont manger les 100 abats, mais ils ne vont pas forcément prendre les 100 carcasses. Donc ils vont prendre peut-être 40, 50 ou 60 carcasses, et le reste, du coup, qu'est-ce qu'on en fait? On ne le jette pas, donc on le remet dans le circuit classique, et ça se retrouve dans les cantines, dans les restaurants, sans aucune mention informative pour le consommateur. Est-ce que ça détournerait les clients s'ils savaient? C'est une crainte des industriels. C'est aussi pour ça que Kamel Saidi n'a pas souhaité inscrire halal sur la devanture de son restaurant. Oui, Marianne, je voudrais qu'on revienne sur la dernière partie de votre reportage. On mange tous alors de la viande halal sans le savoir, c'est plutôt surprenant. C'est vrai, et en fait, on mange également de la viande cachère. Alors c'est difficile d'avoir des chiffres car le sujet est sensible, mais il s'agirait de très faibles quantités. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas interdit par les pouvoirs publics tant que la viande a été contrôlée par les services vétérinaires et qu'il n'y a pas obligation d'étiqueter cette viande. Et c'est bien là le problème pour certaines associations. Ce qui les dérange, c'est la façon dont l'animal est tué, c'est-à-dire sans être étourdi au préalable, il souffrirait donc plus. Revenons maintenant sur le poids de ce marché. Le halal dépasse le bio. Alors le marché bio représente 2,5 milliards € de chiffre d'affaires. Le marché halal, c'est plus du double aujourd'hui. Un marché tiré par les grands groupes agroalimentaires. Nestlé est aujourd'hui le leader mondial du secteur. En France, Fleury Michon exploite cette niche et le groupe de supermarchés Casino a même créé sa marque de distributeur. Enfin, des supérettes halal voient le jour. Il y en a une qui a ouvert ce matin à Nanterre. Merci Marianne pour cette